Mali. C'est pour ça que c'est très grave. Le temps est compté. Il y a 2 mois, l'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé. Bon, on va écouter un peu les officiels français. M. Le Drian, le ministre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Il est en train de parler de la situation du Mali et on va un peu décrypter voilà, ce qu'ils disent. Hein. Y compris les ONG qui ont enquêté sur tous les éléments que nous avons, y compris les ONG qui ont enquêté sur le sujet, y compris les Nations Unies, montrent que finalement, la présence de Wagner au Mali, c'est quoi? C'est des exactions et la limitation des libertés publiques. Vous en savez quelque chose? C'est ça, Wagner. Vous faites allusion à la suspension des émissions d'RFI et France oui, 24. Bien sûr, c'est le nouvel autoritarisme et qui fait que la junte au pouvoir est prise un peu en otage. Bon, en fait, tout le monde revient sur cette affaire de suspension des émissions des France 24 et RFI, des radios ou des médias français. Donc tout le monde en parle. Moi, je reviens dessus simplement pour comprendre un peu, voir un peu dans la tête de ces gens-là, comment ils fonctionnent quand on se place dans un environnement avec en arrière-plan tout ce qui a été fait, tout ce qu'ils ont fait, sans même penser à qui que ce soit, toutes les mesures, les actions qui ont été posées par l'État français. Et donc, nous le voyons tous, puisqu'on est en train de parler des médias et donc de la suspension de ces 2 médias français au Mali. Alors, tout le monde sait qu'il y a des médias qui ont été suspendus en France. Tous les médias russes, Arte, Russia Today, Sputnik, je pense, ont été suspendus en France dans les mêmes conditions, dans exactement les mêmes conditions. Et donc, pour, on va dire, des gens normaux, puisque quand nous parlons sur la base d'une certaine logique. Voilà, et nous vivons dans un monde où il y a des règles morales qui sont établies et que tout humain est censé suivre, vivre, n'est-ce pas? Et donc, dans cet environnement où la France donc, a chassé des médias, 2 médias de chez elle, le ministre des Affaires étrangères françaises, en la personne de M. Jean-Yves Le Drian, est en train de parler d'un sujet identique, mais dans un autre pays, et qui concerne cette fois-ci les médias français. Et il parle comme si ce qui s'est passé avec la Russie n'a pas existé. Et donc, il accuse la France, il accuse plutôt le Mali d'avoir donc chassé ces médias en évoquant des raisons qui sont certainement aussi des raisons qui ont été évoquées par les officiels français pour fermer les médias russes.
Et donc, on voit ici un deux poids, deux mesures. Bon, là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ils le font ouvertement, donc il n'y a pas, normalement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à redire cela. En fait, lorsqu'on reprend les mêmes choses, on finit par faire accepter cela dans l'esprit des gens. Et c'est effectivement l'objectif des Français, l'objectif de l'establishment français, l'objectif donc des élites. Hein? Ils rabâchent la même chose, n'est-ce pas? C'est du mensonge, mais ils le rabâchent, ils posent des actes contraires, contradictoires, mais ils insistent sur cette contradiction en faisant croire, ou bien ils s'en foutent même que cela soit contradictoire, n'est-ce pas? Et que les actes qu'ils posent puissent aller dans le sens contraire du bon sens, voyez-vous? Mais ils le font quand même et de manière répétée. De manière répétée. Il faut le savoir. Surtout que nous vivons, nous sommes, nous, surtout en Afrique, accrochés encore aux lèvres des médias français, impactés, n'est-ce pas, par leur présence et leur autorité depuis plusieurs siècles. Donc, nous sommes affectés par cela. Et donc, ces actions-là font que, finalement, ils finissent par imprimer dans nos esprits qu'ils sont dans la vérité. L'insistance dans le faux, sans même, parce que là, ils sont en train de parler. Quand il est en train de parler et qu'il accuse, n'est-ce pas, le Mali d'avoir chassé les médias français et qu'il les condamne, alors qu'ils ont fait la même chose. Mais il ne prend même pas le soin ne prend même pas le soin de rejeter, d'expliquer que ce qu'ils ont fait avec la Russie, par exemple, pour pouvoir équilibrer les choses, ils ne prennent pas le soin d'expliquer que ce qu'ils ont fait avec la Russie, par exemple, ils peuvent donner des raisons, dire que non, ce n'est pas la même chose, et puis bon, voilà, expliquer cela. Bon, ça fait, en fait, on va dire que ça c'est, il ne prend pas le soin de le faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dénote de quoi en fait? C'est en fait, c'est un mépris voulu. C'est une technique qui est claire. Un mépris voulu. On insiste, n'est-ce pas, dans l'erreur, au point de faire croire que ce n'est plus une erreur. On ne prend même pas soin, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'ils entendent aussi, puisque l'Afrique, les gens parlent, ils connaissent bien les médias africains, les panafricanistes. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de médias et les gens parlent, les gens raisonnent. Les Africains, ce sont eux qui raisonnent aujourd'hui. Sinon, les populations occidentales sont abruties. Ils ne raisonnent pas. Prendre un Français, il fuit les débats avec les Africains. Ils n'ont pas... c'est un mépris, en fait. Mais en fait, ce mépris voulu, en réalité, c'est le signe du fait qu'ils ne peuvent pas discuter avec les Africains. Voyez-vous, leurs mensonges sont sus aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas raisonner clairement. Ok? Ils ne peuvent pas raisonner clairement, raisonner avec un Africain, avec des arguments. Ils ne peuvent pas, même avec un jeune Africain, un officiel français, ne peut pas raisonner avec lui, débattre de manière claire sur ce qui se passe, sur la politique française en Afrique, sur les actions des Français en Afrique. Donc, puisque en fait, en arrière-plan, réellement, ce que la France fait en Afrique, c'est quoi? Ce que la France fait en Afrique, c'est quoi? C'est le pillage, c'est le nazisme. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas cacher les mots. C'est le nazisme. Il y a eu trop de morts, il y a toujours trop de morts pour parler
diplomatiquement et puis faire des choses. Les voici qui sont en train de se foutre royalement de la gueule des Africains. Se foutre royalement avec mépris. Vous voyez là, c'est clair, tout le monde l'a vu, ils l'ont fait officiellement, leurs médias l'ont publié, qu'ils ont mis fin aux activités des médias russes. Donc, si normalement ils considèrent ceux qui sont en face d'eux, les Africains, qui prétendent qu'ils font du 2 poids 2 mesures, expliquons ça de cette manière. Peut-être que, et avec des arguments clairs, ils ont posé effectivement des actes, et puis, comme la coïncidence, ces deux médias russes, et ces deux médias, c'est comme quand ils ont supprimé les médias, l'émission des médias en France, quelques temps après, donc, deux médias français aussi ont été coupés au Mali. Donc, on va dire que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas évoquer la situation du Mali, des médias suspendus au Mali, sans revenir sur ce qui s'est passé antérieurement, la suspension des médias en France. Si on veut raisonner, ils se disent cartésiens, et on veut expliquer les choses clairement, on revient dessus, et puis on explique. Ils peuvent expliquer, donner des arguments pour dire, bon, voilà, c'était pas la même chose, si cela, ils savent, ils sont des menteurs. Mais s'ils ne prennent pas la peine de revenir dessus, c'est encore un autre signe de mépris. Mais cela obéit de quelle logique? Aujourd'hui, il est clair que l'Occident, l'objectif de l'Occident est clair. Actuellement, on va dire que ils sont coincés. La géopolitique mondiale aujourd'hui s'accélère, les événements s'accélèrent et les Occidentaux en réalité sont en mauvaise posture. Et en fait, leurs réactions, on va dire aussi, sont un peu précipitées. Et ils n'ont pas réellement de solution, de répondant devant la situation qui est en train de se passer. Avec l'oppression, quand je vais dire l'oppression, avec l'action des panafricanistes qui se fait de plus en plus jour. Avec la Russie qui commence à s'affirmer et à poser des actes clairs maintenant en Afrique, en finançant des pays, en leur donnant des armes, des pays qui étaient la chasse gardée de la France en Afrique. Donc, ils sont dans une situation très difficile, il faut le dire. Ils sont dans une situation très difficile et quand ils sont dans cette situation, voyez-vous, ils se foutent royalement de la diplomatie, n'est-ce pas, hypocrite qu'ils utilisaient avant quand ils avaient tous les pouvoirs pour essayer un peu d'orienter les gens. Et ils expriment leur vraie nature. Et non seulement c'est du mépris, voilà, pas besoin de vous expliquer, de revenir même sur ce qui s'est passé. Vous les Africains, vous n'avez pas droit à cela. On n'a pas besoin de vous expliquer. Ce qu'on vous dit, on vous accuse, point final. Et on s'en fout de ce que vous pensez, de ce que vous dites. C'est en fait ce qui ressort. Et là, c'est une stratégie du chaos. Une stratégie du chaos que l'Occident, les Français utilisent. Et cette stratégie-là démontre en fait qu'ils sont coincés, qu'ils n'ont pas trop de solutions. Et donc ce vieillard est obligé de le faire. De toute façon, quels sont les arguments même qu'il pourra présenter pour justifier que c'était normal de chasser les médias russes en France
et que ce n'est pas la même chose quant à ce qui s'est passé au Mali. Il n'a pas d'argument pour expliquer cela. Et donc, la technique qui est aujourd'hui, la mieux pour lui, la technique qui se présente aujourd'hui à lui, c'est la technique de la violence, c'est une technique de la force, de la violence. Donc, quand on se croit, généralement, quand on se croit en position de force, on oblige l'adversaire, on impose notre vision à l'adversaire. C'est vrai qu'ils ne sont pas en position de force, mais ils ne veulent pas non plus parce qu'ils vont perdre gros. Donc, ils utilisent cette technique-là. Hein? On va dire pour faire peur et pour continuer ce qu'ils font. Ils ne rappellent pas, ils insistent sur ce qu'ils disent et ils n'expliquent rien pour insister, ils ne donnent aucune raison, mais ils rabâchent en fait les mêmes choses. Ils ne raisonnent plus en fait, les Français, ils ne raisonnent plus. Ils disent, c'est comme des personnes qui ont le pouvoir. Donc, c'est vrai qu'ils ont le pouvoir en Afrique. Ils ont encore le pouvoir. Mais il faut dire que ce n'est pas comme avant. Parce qu'ils perdent le Mali et la Centrafrique. Et eux-mêmes, ils parlent comment on dit ça, sentiment anti-français. En fait, les populations sont de plus en plus éveillées. Donc, la situation n'est plus la même chose. Et là, c'est une situation géopolitique inconfortable que les officiels français n'ont pas connue. En Afrique, et avec aussi la situation géopolitique, même dans le monde, avec ce qui se passe avec la Russie, le dollar qui est en chute libre, qui n'a jamais de son existence connu cette opposition farouche, ces actions claires, ouvertes maintenant de la Russie, l'Europe ne s'est jamais sentie menacée. Les États-Unis même ne se sont jamais sentis menacés de cette manière. Et donc, c'est une première. Et donc, la situation est assez difficile pour que on comprenne un peu l'action de ce monsieur qui, justement, est en train de se mélanger les pinceaux. Ils n'ont pas réellement de répondants. Ils n'ont pas. Donc, ils se basent, puisque les médias, c'est l'une de leurs forces. Le mensonge, la manipulation, c'est l'une de leurs forces. Ils espèrent toujours. Il faut voir ce que les Français font, les officiels français font, l'image des personnes qui n'ont pas réellement de solution pour la situation aujourd'hui qui va à leur encontre et qui sont obligés justement d'utiliser la même technique pour espérer gagner en pensant toujours à créer le chaos chez tout le monde. Donc, en fait, c'est une attitude du chaos. Et donc, leur mépris, leur racisme, leur arrogance s'affirment plus. Ils sont de plus en plus énervés. Voyez-vous? Et le mépris s'affirme plus. Ils font plus peur. En fait, ils veulent faire plus peur. Et donc, ils rabâchent les mêmes choses sans donner des raisons, sans expliquer quoi que ce soit, sans raisonner, ils rabâchent les mêmes choses. Quand Macron, je ne suis pas un ami, j'appelle Macron, bon, ça ne me plaît pas de dire président, ce n'est pas mon président. Vu ce qu'ils font, je ne les considère pas, vu ce qu'ils sont, voilà, je le dis clairement, parce que je considère que c'est des criminels, c'est des irresponsables. C'est des irresponsables, j'ai les preuves sont là, tout le monde a les preuves. Il ne faut plus entrer dans cette diplomatie hypocrite qui maintient toujours les gens
dans l'idiotie, dans l'abrutissement. Nous avons des irresponsables. Voilà un vieillard qui est là. Et moi-même, c'est éprouvant pour ce vieillard. Est-ce qu'ils n'ont pas de jeunes là-bas en France? Ils n'ont pas de jeunes politiciens pour laisser donc ces vieillards venir parler pour la France? La France n'a plus de jeunes politiciens. Ceux-là, ils doivent aller à la retraite. On voit son visage fatigué, mais il est toujours là, en train de dire des contre-vérités et en train de se faire humilier. Parce que tout ce qu'il dit, le plus petit des Africains aujourd'hui a des réponses. Les gens parlent, tout le monde parle, les gens décortiquent facilement. On met tout leur raisonnement à plat. Donc, Macron, il ne fait que rabâcher. Concernant les officiers maliens, voyez-vous. Et donc Macron insiste à plusieurs reprises, n'est-ce pas, quand il lance des injures aux militaires au Mali, et qu'il voit qu'il y a des réactions des Africains, parce qu'ils lisent aussi la presse, ils ont leurs oreilles partout. C'est comme s'ils sont interpellés et ils insistent, ils disent à nouveau les mêmes choses, les mêmes injures, ils injurient, les injures, l'arrogance de ces officiels français tourne au ridicule en fait. On sent réellement qu'ils n'ont pas de pouvoir. On sent réellement que, en fait, c'est difficile pour eux. On sent vraiment que c'est très difficile pour eux. Voilà, que c'est difficile, c'est très difficile pour eux, pour l'armée française. Et pour les officiels français. Donc, ils sont réduits aujourd'hui à injurier, à être arrogants. Ils sont réduits donc à leur arrogance, mais sur le terrain, ils n'ont plus le pouvoir en tant que tel. C'est vrai qu'ils continuent encore de manipuler les pseudo-djihadistes qui tuent des populations innocentes, mais c'est de moins en moins visible parce que l'armée malienne a du répondant. Et ces terroristes-là vont finir par lâcher prise. Ils vont finir en tout cas par ne plus avoir de pouvoir d'autorité. Surtout que la Russie fournit des armes au Mali. La Russie, qui est un partenaire fiable, fournit les armes au Mali. La France, réellement, aura du pain sur la planche. Quoique, ils ont beaucoup de suppôts qu'ils peuvent utiliser. Mais il faut le dire, cette situation est un peu compliquée pour eux, est très compliquée. On va continuer à suivre leur débat, je sais pas. En otage aussi sur ces points-là par la force Wagner. Donc Wagner, qui était réputé devoir être une force de libération, c'est une force d'exaction et de prédation. Et en plus, ils se servent sur les ressources propres du Mali. C'est pour ça que c'est très grave. Donc voilà, Wagner, il parle de l'armée russe qui travaille en partenariat avec, on va dire, donc il parle de l'armée russe qui travaille en partenariat avec le Mali. Un, il dit que voilà, il pille les ressources du Mali. Et deux, il dit que voilà, il tue. Donc vous voyez encore, c'est des accusations. Avant, la France parlait, la France accusait, elle avait le monopole des médias. Et donc personne ne pouvait parler à part eux. Et c'est dans cette logique-là ils étaient. Ils n'ont pas à justifier de leurs actes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'accuser, accuser, accuser. Là, aujourd'hui, les informations sont partagées.
il y a les médias partout. Il y a des médias panafricanistes qui sont en Afrique aujourd'hui qui font des débats plus sérieux, plus techniques, plus réfléchis, avec des raisonnements pointus et qui démontrent point par point toutes les élucubrations des médias mainstream français. Et dans cette situation, les populations sont éclairées. Mais on est étonné de voir que c'est-à-dire que c'est leur seule arme aujourd'hui. Ils n'ont plus d'autre chose. Ils ne peuvent rien justifier parce qu'ils savent qu'il y a du répondant en face d'eux. C'est comme le roi belge qui envoyait, Léopold II, qui envoyait ce que j'appelle les terroristes belges colons qui sont allés terroriser les Congolais, couper les bras, tuer, un génocide inimaginable. Qu'est-ce qu'il disait à ceux qu'ils allaient envoyer? Il leur disait, surtout, ne pensez pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Donc ce que vous allez faire là-bas, allez-y, prenez ça en compte pour ne pas entrer sur ce terrain-là avec eux. C'est eux qui ont, donc en gros, caricaturé de cette manière, je caricature. Donc c'est qui leur disait. Donc ne perdez pas votre temps à pouvoir leur parler de Dieu, ils le connaissent déjà. C'est ce qui est en train de se passer ici. Enfin, ne perdez pas leur temps à entrer dans la profondeur, on va dire comme ça. Ici, donc, ils ne vont pas perdre leur temps aujourd'hui à discuter avec les Africains. Les Africains ont le pouvoir de la raison aujourd'hui. Et ils ont tout avec eux. Et les Français savent toutes les vérités que les Africains connaissent aujourd'hui. Un officiel français ne peut pas venir s'asseoir pour discuter, raisonner avec un Africain. Il va les contraindre. Il va leur fermer la bouche. Donc, il ne s'embarrasse plus de discuter avec les Africains, de raisonner, ni même de justifier quoi que ce soit. Ils sont toujours en train de rabâcher les mêmes idées qu'ils ont. Comme pour je ne sais pas si c'est devenu maintenant voilà, des incantations. Ce sont des incantations. Ils se réduisent à l'incantation, les Français et les médias français. Rabâcher les mêmes choses sans vouloir justifier ce qu'ils font. Quand on dit que l'armée russe commet des exactions, alors qu'on sait bien tout ce que les Français ont fait là-bas, et puis, moi je ne vais pas dire que, voilà, dire qu'il y a des Français qui ont posé des actes négatifs, par exemple au Mali, voilà, c'est faire croire qu'en fait, ils sont allés là-bas, et puis bon, les actes négatifs qu'ils ont posés, c'est peut-être de manière marginale. Voyez-vous, ce n'était pas leur objectif. Non. Les ordres qu'ils ont reçus pour aller au Mali, c'est de tuer les Africains, de les agresser, de tuer les populations, de les chasser de leur village, de leur pays, de dégarnir certaines zones de ces pays-là afin de pouvoir installer leurs industries pour creuser, voler, les piller. Donc, ces gens-là qui ont donné des ordres clairs à leur armée, ils vont justifier quoi devant des Africains qui savent tout, qui ont toutes les informations de leur bévue. Ils ne peuvent pas justifier au risque de se faire humilier. Donc, ce qu'ils font, la seule chose qu'ils font, c'est de rabâcher. Ils rabâchent, ils ne raisonnent pas en fait, les Français. Ni leurs officiels, ils ne raisonnent pas. Ils rabâchent, ils disent les mêmes choses, ils insistent, et ils vont continuer à insister. Jusqu'à ce que, bon, voilà, ils perdent parce qu'ils sont sur une pente descendante. Voilà. Voilà. Gauss dit que c'est un scientifique, un mathématicien. Toute structure, tout système naturel et humain connaît une évolution
qu'on décrit par la loi normale, décrite par la courbe de Gauss. Elle a 3 phases. La phase ascendante, la phase l'apogée et la phase décadente. Voilà. La France aujourd'hui est à la fin de son apogée. La France et l'Occident, ils ont amorcé leur décadence. Elle sera vertigineuse. Donc, ils n'ont pas de solution à poser. Aujourd'hui, la raison est du côté des Africains. Ce sont les Africains aujourd'hui qui raisonnent. Vous allez, les gens raisonnent, les gens décrivent de manière pointue ce qui est en train de se passer. La géopolitique, sur tous les médias africains qui se créent aujourd'hui, parmi les Africains, les gens raisonnent. Il y a une émulsion de pensée et de raisonnement, de logique. Pendant ce temps, on enferme les populations françaises, les populations occidentales, dans le mensonge, dans le déni de la vérité, dans l'abrutissement total. Les médias ferment, on ferme les médias. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Vous prenez ces occidentaux-là, ce sont les injures qu'ils vont jeter, qu'ils vont devant vos raisonnements, les injures, le mépris et leur instinct de supériorité qu'ils vont vous jeter à la figure, tout en pensant que le noir sera effrayé, aura peur, fermera sa bouche. C'est ce que les médias occidentaux font toujours. Et ils n'ont pas honte, on va dire ils n'ont pas honte, mais c'est la seule solution. Quand on envoie des gens tuer et que des gens viennent sauver ce qu'on veut tuer et qu'on est sans sourciller, on accuse, n'est-ce pas, ceux qui sont venus sauver, de faire ce que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous avons ordonné à nos armées, c'est la fin. Il n'y a pas à raisonner. Et il ne faut pas perdre son temps à raisonner ces personnes. Voyez-vous? Et il ne faut pas perdre son temps à discuter. La vérité est là. Voilà. Ce sont des incantations que les Occidentaux font aujourd'hui dans leurs médias. Ce sont des incantations devenues des féticheurs. En fait, ce sont eux aujourd'hui. Voyez-vous? C'est un renversement de situation. C'est fini. C'est eux maintenant qui deviennent des gens qui croient en des choses inimaginables. Ils ne raisonnent plus, déraisonnent, ils ne sont plus cartésiens. Ils ne sont plus cartésiens, ils disent des choses, ils croient des choses à dormir debout. Il n'y a pas de logique dans leurs actions. Il n'y a aucune logique. La France envoie des gens piller les ressources au Mali et sans sourciller, il accuse la Russie de piller les ressources. Voyez-vous, c'est le monde à l'envers et celui qui veut rentrer dans ce genre de débat pour essayer de justifier quoi que ce soit, c'est qu'il est fou. C'est qu'il est fou. Il n'y a plus rien à justifier. Il faut seulement constater, regarder et poser les actes qu'il faut poser, comme le fait le Mali. Donc, ce qu'ils disent dans leurs médias et tout cela, je pense que les Ivoiriens, les Africains ne les écoutent pas. Tout le monde va en avant et on prend leur débat aujourd'hui. Ça n'a plus de valeur. Leurs officiels, ils sont réduits à injurier. Avec l'arrogance, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Et c'est malheureux pour eux. Et ça fait rire quand on les écoute. Nous, on les écoute, c'est pour rire souvent. Et pour voir un peu le niveau de décadence de la société occidentale. On ne peut pas se vautrer dans l'animalité, moins même l'animalité, parce que les animaux ne sont pas homosexuels. Quand même, ne sont pas zoophiles, ne sont pas pédophiles. On ne prend pas les organes des gens, les humains, on ne les tue pas comme ça, on va t'asseoir. C'est pas possible. Même les lions, quand ils vont tuer, ils ne tuent pas. Ils tuent pour manger. Mais ceux-là, ils sont devenus autre chose. Mais ils disparaîtront. Quand je dis disparaîtront, je veux dire la civilisation disparaîtra. On va les maîtriser et puis les rééduquer humainement, de manière humaine. Voilà encore. Je reviendrai. Merci.